Together we can make a difference. Hell yeah! What do you say? You in? Why the hell not? We try to have fun. Otherwise, what's the point? I don't need to spend the next 4 years of my life trying to figure out who I am. Because I already know. I'm Hit Girl. Maybe she's a dyke. Maybe I'll jam my foot up your snatch. Salut à tous, c'est Alex et je suis en compagnie de Titouan. Salut. Et de Vincent. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de Kick-Ass 2. Alors, Kick-Ass 2, ça a été réalisé par Jeff Wadlow, qui n'a quasiment fait aucun film. Il a été produit par Matthew Vaughn, qui avait réalisé le précédent Kick-Ass et qui a réalisé X-Men le commencement. L'acteur Aaron Taylor-Johnson incarne et reprend le rôle de Kick-Ass dans Kick-Ass 2. Christopher Mintz-Plasse reprend le rôle de Chris D'Amico mais change son nom de super méchant en The Motherfucker. Et Chloé Moretz reprend le rôle de Mindy McReady ou Hit Girl. Et il y a une apparition aussi de Jim Carrey. Pour résumer, c'est le phénomène Kick-Ass qui a fait un effet boule de neige. Et c'est une nouvelle vague de justiciers masqués qui débarque, dirigée par le colonel Stars et le chien Eisenhower. Et donc Kick-Ass qui a envie de progresser dans ce domaine et de continuer sur sa lancée rejoint ce groupe. Et par contre les méchants, donc c'est toujours le même, Red Mist hein, qui se fait appeler le Motherfucker et qui donc décide de créer des méchants juste pour être méchant en fait. C'est ce qui est assez spécial dans ce film. Il dit je veux être le super méchant, il y a des super héros, je veux être le super méchant. Donc avec son groupe, ils font les super méchants et donc c'est une guerre entre les super héros et les super méchants. Voilà. Et en fait, on va attendre l'aide de Hit Girl pour pouvoir vraiment gagner cette guerre. Alors personnellement, moi j'ai bien aimé ce film. Je l'ai trouvé assez dynamique, toujours aussi délirant que dans le premier. Ouais, c'est vrai. Ouais, voir plus hein, même. Hein. Voir plus, ouais, plus délirant, je suis d'accord avec Titouan, ouais. C'était moins exagéré, c'était moins surjoué, ce qui était mieux d'ailleurs. Moins surjoué et presque plus réaliste. Ouais, surtout moi, dans le premier, j'avais trouvé que Christopher Mintz-Plasse surjouait un peu son rôle. Et là, j'ai trouvé que ça passait beaucoup mieux dans le 2. Là, son personnage a évolué, puis je trouve qu'il le fait mieux. Bon, il est complètement taré dans le film, hein. Mais moi, je trouvais que ça passait. Hein. Même certains gentils sont tarés, hein. Regarde le colonel, ouais. Stars and Stripes. Ouais, bah lui, avec son chien. De toute façon, ouais. J'ai trouvé que le deuxième film était plus violent que le premier. Ouais, je suis pas spécialement d'accord. Ouais, moi non plus. Enfin, je dirais que c'est équivalent. Ouais, c'est à peu près pareil. Ah, mais moi, je trouvais que c'était pas la même forme de violence. C'était plus dans le 2, c'est plus de la violence gratuite. Moi, j'ai trouvé que le deuxième Kick-Ass 2 était plus fidèle à la bande dessinée parce que j'ai lu un petit peu la bande dessinée, notamment le dérivé sur Hit Girl qui représente en fait en quelque sorte le prologue du deuxième film, tout ce qui se passe au début, les entraînements avec Hit Girl et Kick-Ass, et j'ai trouvé que c'était plus fidèle par rapport à la bande dessinée du premier et le premier film. La musique, tu la trouves moins captante, enfin on s'en souvient moins bien que dans le premier. En fait, ouais, la musique est bien, mais j'ai trouvé que dans le premier, la musique ressortait plus, quoi. C'était vraiment quelque chose qui restait. Ouais, c'était vraiment sympa. Moi, j'avais bien aimé la musique du premier. Alors que la musique du 2, je m'en souviens que bien la musique du 2. Moi, j'ai bien aimé quand même la musique. Elle est bien, mais alors elle reste moins dans la tête, mais voilà. C'est plus une musique, j'ai envie pas d'ambiance, mais qui se fond dans le truc, mais qui ressort pas trop en fait. C'est peut-être parce que l'action du 2 est plus attractive, si on peut dire, et que on porte moins d'attention sur la musique. Aussi, ouais. J'aime bien ce film aussi parce qu'il y a une évolution marquée des personnages, par exemple Kick-Ass qui est moins loser, qui c'est vrai. s'entraîne avec Hit Girl, qui apprend à se battre. Hit Girl, quant à elle, qui essaye de s'intégrer. Voilà, essaye de s'intégrer avec les filles de son âge. Et Red Mist, Motherfucker, qui devient de plus en plus taré, quoi. Ouais, et là pour le coup je trouve on a un vrai méchant, il veut faire le mal quoi, c'est pas... Il y va pas qu'à moitié quoi. Non. Parce que des fois dans les films de super-héros, ils cherchent à justifier pourquoi le méchant veut faire tel truc et tout. Et finalement dans un film comme ça,
Enfin, c'est pas ce qui est le plus intéressant, tu vois. Et aussi, ce que je trouve bien dans ce film, c'est que vu qu'il se prend pas sérieux, ça ressemble pas aux gros blockbusters sur les super-héros qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années, genre plus récemment Man of Steel. Ouais, je suis d'accord. C'est rafraîchissant. Voilà, c'est ça, ouais. C'est voilà, faut pas avec ce film, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Hein. Enfin, faut y aller. C'est du second degré, quoi. Il faut pas prendre au sérieux tout ce qui est fait dans le film, parce que sinon, c'est vrai qu'on s'en sort pas, quoi. C'est plus de la parodie. Personnellement, j'ai quand même préféré le 2, hein, qui était, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Par contre, ce qui est dans ce genre de film, ce qui est dommage, c'est que ça s'adapte à un public assez peu large, une catégorie Restreint, de ouais. 10 à 30 ans. Le moment où elle essaye de s'intégrer parmi les filles, Ouais. un peu ennuyant. C'est vrai. Pardon. Alors moi je suis pas d'accord, je trouve que voir des filles comme ça, voir comme elles font, moi je trouve ça pas mal du tout. C'est ton instinct de mal, ça. Ouais, mais je sais pas, je trouve que ça mettait un peu de... Ça calmait un peu le Ouais, jeu ouais, pour ça mieux fait une recommencer. petite pause, Ouais, c'était c'est vrai. bien, moi j'ai trouvé ça pas mal. Globalement, moi j'ai bien aimé ce film, même s'il y a quelques petits défauts, des petites choses qui auraient pu être faites différemment, selon moi. C'est quand même un bon film, on passe un bon moment, le rythme est bon, on ne s'ennuie pas, moi j'ai trouvé. Il n'y a pas de longueur. Enfin, je sais pas, vous en avez pensé quoi, vous, Ouais, à ce bah, niveau-là? Bah ouais. Si vous Moi, voulez je suis aller vous comme Alex. marrer, bah allez voir ce film en gros. Voilà, il faut y aller sans se prendre la tête. Moi j'ai trouvé que c'était mieux réussi que le premier. Vous criez combien, vous, à ce film? À quelle note? Moi je mettrais 4,25. Ouais, je vais mettre 4,5 pour être un peu plus rond. Parce que, comme on l'a peut-être dit tout à l'heure, l'avantage c'est que de ce film, c'est que c'est plus réaliste qu'un film de super-héros et en même temps, il y a l'esprit super-héros, donc c'est plutôt sympa, moi je trouve. Ouais, 4,5. Bravo. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec Tito. En fait, c'est comme si c'était une sorte de film de gangster avec une guerre de gang, mais version super-héros. Donc enfin moi c'est ce que j'aime bien dans ce film. Donc moi j'ai mis 4,25 aussi, comme Vincent, parce que quand même c'est pas non plus le film de l'année. Bon bah on va vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, salut! Allez. Salut.